C'est la fin du contrat. Tu es ruiné. Qu'est-ce que tu racontes? Lors d'un dîner de famille, mon mari a annoncé qu'il voulait un enfant avec son premier amour. Quand son père a déclaré que sa vie privée n'avait rien à voir avec nos entreprises, j'ai mis fin à notre partenariat. Le salon privé d'un grand restaurant parisien était déjà bruyant quand j'ai ouvert la porte. Le cristal tintait contre le cristal. Les rires montaient et descendaient autour d'une table, bondée par les membres de la famille de Chabert. Victor de Chabert occupait la place d'honneur, comme si le restaurant entier lui appartenait. Son fils, mon mari Adrien, était assis à sa droite. La chaise à côté d'Adrien n'avait pas été laissée vide pour moi. Vanessa Leroy y était assise. Ce n'était pas une chaise pliante rajoutée à la dernière minute. Sa place avait été délibérément préparée. Un verre d'eau minérale à température ambiante l'attendait près de son assiette. Une petite coupelle de biscuits secs était à portée de main. Quelqu'un avait même demandé aux cuisines de ne pas mettre de verre à vin devant elle. Je me suis arrêtée 2 secondes. Puis j'ai traversé la pièce pour prendre la seule chaise libre. La conversation a hésité avant que tout le monde ne la reprenne avec des sourires forcés. Olivia est là, a dit Victor. Son ton portait l'autorité lisse d'un homme qui avait passé 40 ans à confondre le contrôle avec le respect. Asitstoi. Nous sommes tous en famille. J'ai soulevé ma tasse de thé. Une assemblée bien complète. En effet, Adrien m'a lancé un regard, ignorant l'avertissement dans ma voix, ou décidant que cela n'avait pas d'importance. Il a posé sa fourchette. « Olivia, nous t'avons fait venir parce que nous devons en parler ouvertement. » Les rires se sont arrêtés. Vanessa a baissé les yeux et a posé une main sur son ventre. Le geste était doux, étudié, et suffisamment évident pour que toute la table le remarque. L'expression d'Adrien est restée impassible. Vanessa est enceinte. A-t-il dit ? Le bébé est de moi ? La phrase est tombée dans la pièce comme de l'eau glacée. Une version plus jeune de moi-même aurait pu être demandée depuis combien de temps durait cette liaison. J'aurais pu être exigée de savoir quand il avait cessé de respecter nos vœux, ou pourquoi il pensait que l'humiliation devenait acceptable si elle était prononcée d'une voix calme. Ce soir-là, je n'avais pas l'énergie de lui offrir. Ne serait-ce que ces questions-là, je les regardais. Il s'attendait à des larmes, de la colère, être des supplications. Mon immobilité l'a déstabilisé pendant une demi-seconde. Sa grossesse est considérée comme délicate. A-t-il poursuivi ? Elle ne doit subir aucun stress inutile. Je veux qu'elle s'installe dans le pavillon d'invités de notre propriété jusqu'à la naissance du bébé. Qu'elle s'installe. Il parlait comme s'il ajoutait simplement une chaise dans une salle de réunion. Un de ses oncles s'est raclé la gorge. Adrien pense à l'avenir de la famille. Olivia, à ta position ne change pas. Exactement. A ajouté une tante. Les hommes font des erreurs. Les femmes mûres ne détruisent pas une famille entière pour une situation difficile. Un autre parent m'a souri avec une compassion dégoulinante. Tu restes Madame de Chabert ? Une fois l'enfant né, tu pourras. J'ai levé les yeux. Il a ravalé la fin de sa phrase. J'avais enfin compris le but de ce dîner. Personne ne m'avait invité pour discuter de quoi que ce soit. Il m'avait invité pour me donner des instructions devant témoins. Il voulait que j'avale la liaison, la grossesse et l'installation de Vanessa chez moi, sans mettre la famille de Chabert mal à l'aise. Ils exigeaient de la grâce de la part de la personne qu'ils avaient choisi de disgracier. Adrien s'est adossé à sa chaise et m'a offert ce qu'il considérait apparemment comme un réconfort. Ne fais pas de scandale. Ton statut est assuré. Cette phrase a tué la dernière trace de chaleur que j'avais apportée avec moi dans cette pièce. Notre mariage avait commencé comme une alliance entre 2 entreprises. Adrien m'avait dit avant la cérémonie que l'affection était optionnelle, mais que la dignité ne l'était pas. Je l'avais cru. Quand il était froid, je ne courais pas après lui. Quand il rentrait tard, je ne fouillais pas son téléphone. Quand il a transformé notre mariage en contrat, j'ai respecté le contrat. J'avais supposé que la famille de Chabert respecterait au moins les apparences. Au lieu de cela,
Ils avaient placé sa maîtresse à leur table, placé son supposé enfant entre nous, et organisé mon humiliation comme un service de plus au menu. Je me suis levée, les pieds de ma chaise ont raclé le parquet. Puisque tout est décidé, ai-je dit en prenant mon sac. Je ne vais pas interrompre la célébration. Je me suis tournée vers la porte. Arrête, a ordonné Victor en posant son verre. Adrien a mal géré la situation, a-t-il dit. Mais tu ne vas pas te comporter comme un enfant. Assieds-toi et finis ton dîner. Je lui ai tourné le dos. Et sa voix s'est durcie. Le groupe Lemaire et Chabert Industries sont à une étape critique d'un partenariat d'approvisionnement à 9 chiffres. Ce projet n'est pas quelque chose que tu vas mettre en péril simplement parce que tes sentiments sont blessés. Tu t'es marié dans cette famille. Apprends à distinguer ce qui compte de ce qui ne compte pas. Plusieurs regards se sont posés sur mon dos. Ils croyaient que je n'oserais pas. Pendant des années, les deux entreprises avaient été liées par l'approvisionnement en matières premières, la capacité des entrepôts, les voies de transport et l'accès à la distribution. Chabert Industries avait construit sa récente expansion sur la fiabilité du groupe Lemaire. Tout le monde à cette table le savait. Ils croyaient aussi que j'étais trop disciplinée pour utiliser ce levier. Ils avaient confondu ma retenue avec de l'impuissance. Je me suis retournée. Vous avez raison, ai-je dit à Victor. Les affaires et la conduite privée doivent être séparées. Les épaules d'Adrien se sont relâchées. Bien. Alors tu comprends que Vanessa est une affaire privée et qu'elle n'affecte pas les affaires. J'ai terminé sa phrase. Parfait. Séparons-les. J'ai fait 2 pas vers la table. Ta liaison est ton affaire privée. Je ne la gérerai pas pour toi. Mais à partir de cet instant, la famille de Chabert ne touche plus aux affaires du groupe Lemaire. Le visage d'Adrien a changé. Victor a plissé les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me tenais près de la porte ouverte. La colonne vertébrale droite. Le groupe Lemaire va résilier tout accord d'approvisionnement actif avec Chabert Industries qui autorise une résiliation contractuelle. Les obligations existantes iront à leur terme selon leurs conditions écrites. Là où une résiliation anticipée exige des pénalités, le groupe Lemaire les paiera. La pièce a cessé de respirer. Adrien a repoussé sa chaise. As-tu perdu la tête? Tu as amené ton premier amour enceinte à un dîner de famille et tu as informé ta femme que ta maîtresse allait s'installer chez elle. T'es-tu posé cette même question? Je t'ai dit que ton statut était assuré. A-t-il lâché? Et je te dis que ta position dans le réseau d'approvisionnement Lemaire ne l'est pas. Victor a frappé la table avec le fond de son verre. Comprends-tu la valeur du contrat que tu menaces? Environ 180 millions d'euros de volume annuel, couvrant les matériaux, l'entreposage, le frais et la distribution préférentielle. J'ai répondu avec calme. Le risque de résiliation anticipée est déjà modélisé. Le groupe Lemaire peut l'absorber. Chabert Industries peut-elle absorber notre perte? Pour la première fois de la soirée, personne n'a eu de réponse. Le processus légal commence demain à 8 heures du matin. Ai-je continué? Vous vouliez que les affaires publiques et privées soient séparées. Désormais, elles le seront. Victor s'était attendu à une crise de colère. Adrien s'était attendu à une nuit glaciale, suivie de négociations. Vanessa s'était attendue à me voir me battre pour une place qu'elle croyait avoir déjà gagnée. Aucun d'eux ne s'était attendu à ce que je renverse la table. Adrien a fait un pas vers moi. Retire ce que tu as dit. J'ai failli sourire. Il avait toujours parlé, comme si l'obéissance était la conclusion naturelle de toute phrase qu'il prononçait avec fermeté. Adrien, es-tu tellement habitué à ce que je protège ta dignité que tu as oublié que c'était un choix de ma part? Son expression s'est figée. À partir de ce soir, ai-je dit. Je choisis différemment. Je suis partie. Personne n'a essayé de m'arrêter à nouveau. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur mon reflet pâle. C'est seulement à ce moment-là que j'ai relâché le souffle bloqué sous mes côtes. J'étais en colère, mais ma colère était bien trop profonde pour paraître dramatique. Elle avait consumé toute sa chaleur pour devenir quelque chose de propre et de froid. Adrien a appelé avant même que je n'atteigne le hall.
J'ai rejeté l'appel. Il a rappelé. J'ai rejeté à nouveau. Au 3e appel, je l'ai bloqué. Dehors, l'air nocturne de Paris a frappé mon visage. Mon chauffeur a ouvert la portière arrière et je me suis glissée à l'intérieur. La porte qui se fermait a coupé la lumière dorée du restaurant. Mon assistante, Camille, était assise sur le siège passager avant. Un seul regard vers moi a effacé la question sur son visage. Réveillé le service juridique, ai-je dit. Son téléphone était déjà dans sa main. Tous a-t-elle demandé. Le directeur juridique, la direction de la chaîne d'approvisionnement, les opérations d'entrepôt, la logistique et la direction des canaux de distribution. Nous commençons maintenant. Camille s'est tournée complètement vers moi. Tous les comptes Chabert, absolument tous. Elle a passé le premier appel. J'ai regardé le restaurant disparaître derrière nous. La famille de Chabert croyait que la phrase que j'avais prononcée était sous le coup de l'émotion. D'ici le lever du soleil, ils allaient apprendre qu'elle était opérationnelle. C'était la première entaille, les années qui ont précédé l'effondrement. Les gens m'ont souvent demandé plus tard pourquoi je n'avais pas vu venir la trahison. La réponse honnête est que j'en avais vu des morceaux pendant des années et que je les avais confondus avec le coup d'un mariage de raison. Adrien et moi, nous étions rencontrés lors de négociations pour une plateforme de distribution commune. Le groupe Lemaire contrôlait l'entreposage régional et les matériaux industriels. Chabert Industries avait des usines, des contrats clients et un plan d'expansion ambitieux qu'elle ne pouvait financer seule. Nos pères avaient organisé une série de dîners qui avaient commencé comme des réunions d'affaires et qui étaient progressivement devenus une mise en scène nuptiale. Adrien n'a jamais été romantique. Cela ne m'avait pas dérangé. Je préférais une honnête absence de sentiments à une tendresse performative. Il m'avait dit clairement que le mariage stabiliserait le partenariat et rassurait les créanciers. Je lui avais répondu que je ne céderais pas le contrôle du groupe Lemaire et que je n'accepterais aucune ingérence dans sa gouvernance. Nous avions signé un contrat de mariage en séparation de biens très strict. Nous avions discuté des résidences, des événements publics, des attentes familiales et de la possibilité d'avoir des enfants. Avec le professionnalisme maladroit de 2 personnes examinant une fusion d'entreprise, je ne t'embarrasserai jamais publiquement, m'avait-il dit. Le soir de nos fiançailles, je me souvenais de cette promesse plus clairement que de n'importe quel compliment qu'il m'avait fait. Pendant la première année, il l'a tenue. Nous assistions au gala de charité ensemble. Nous recevions des investisseurs et nous passions de calmes dimanches matins à lire des rapports séparés à la même table de petit déjeuner. Il ne se confiait pas à moi, mais il ne mentait pas mal. Quand il voyageait, je connaissais son itinéraire. Quand je travaillais tard, il m'envoyait une voiture. Notre mariage n'était pas chaleureux, mais il avait une structure. La relation d'affaires a grandi plus vite que l'une ou l'autre des familles ne l'avait prévu. Lemaire a accordé à Chabert un accès préférentiel à des composants de précision et à un stockage à température contrôlée. Les usines de Chabert fournissaient un volume à long terme qui aidait Lemaire à obtenir de meilleurs prix auprès des fournisseurs. Nous avions construit des prévisions partagées et synchronisé notre frais. Sur le papier, l'accord profitait aux 2 entreprises. Dans la pratique, le groupe Lemaire absorbait de plus en plus les risques opérationnels de Chabert. Quand une usine Chabert sous-estimait la demande, notre équipe d'entrepôt trouvait de l'espace. Quand leur groupe d'achat ratait une fenêtre de livraison, nos planificateurs réorganisaient l'inventaire. Quand un client menaçait de pénalité, j'appelais personnellement nos partenaires de fret pour déplacer des camions en pleine nuit. Adrien me remerciait en privé et acceptait les éloges en public. Je me disais que c'était à cela que ressemblait un partenariat. Dès la 2e année, il a cessé de partager les détails de ses voyages, sauf si je posais la question. À la 3e année, il traitait mon aide comme un dû automatique. Lors d'un dîner du conseil d'administration, Victor a fait référence au réseau de distribution Lemaire, comme à notre branche logistique familiale. Je l'ai corrigé poliment.
Il a souri comme si j'avais fait une charmante plaisanterie. Vanessa est revenue dans la vie d'Adrien pendant cette période. Ils étaient brièvement sortis ensemble à l'université. Selon Adrien, la relation avait pris fin parce que Vanessa voulait de l'excitation et lui de la discipline. Elle avait déménagé, s'était mariée avec un autre, avait divorcé et était réapparue comme consultante sur un projet de marque pour Chabert. La première fois que je l'ai rencontrée, elle a tenu ma main un peu trop longtemps. Elle a dit « Vous devez être très sûr de vous. Adrien a toujours été difficile à partager. » J'ai répondu « Je ne partage ni mes contrats, ni mon mari. » Elle a ri. Adrien m'a dit plus tard que j'avais été inutilement cinglante. Ce fut le début d'un schéma familier. Vanessa franchissait une limite. Je le faisais remarquer. Adrien critiquait ma réaction plutôt que le comportement de Vanessa. Elle a commencé à apparaître à des dîners d'entreprise où aucun consultant n'était requis. Elle connaissait des histoires privées sur l'enfance d'Adrien. Elle appelait Victor oncle Vic et apportait son bourbon préféré. Des membres de la famille mentionnaient son nom devant moi pour guetter ma réaction. J'ai refusé de leur offrir ce divertissement. Le silence, cependant, peut être mal interprété par les personnes qui en profitent. Ils ont décidé que je m'en fichais, puis ils ont décidé que, puisque je m'en fichais, ils pouvaient aller plus loin. 3 mois avant ce fameux dîner, Adrien a commencé à dormir dans la chambre d'amis plus souvent. Il disait qu'il travaillait tard et ne voulait pas me réveiller. Je savais qu'il mentait, car il avait cessé d'ouvrir les dossiers de projet qui le tenaient prétendument éveillé. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. J'avais passé ma vie d'adulte à prendre des décisions à partir de preuves plutôt que de soupçons. J'ai examiné notre calendrier commun. J'ai vérifié uniquement les comptes financiers que j'avais légalement le droit de consulter, et j'ai posé une question directe. « As-tu une liaison avec Vanessa ?» Il n'a pas levé les yeux de son téléphone. « Elle conseille l'entreprise ?» Ce n'était pas ma question. « Alors ne pose pas de questions insultantes ?» Sa colère était une réponse. Mais j'espérais encore qu'il se corrigerait avant de m'obliger à agir. Cet espoir m'avait amené au dîner de famille. Il n'y a pas survécu. Les affaires qu'il pensait que je ne toucherais jamais, le premier accord d'approvisionnement entre Lemaire et Chabert, ne faisait que 12 pages. Le soir du dîner, la relation commerciale occupait plus de 900 pages, à travers des accords cadres, à des annexes, des avenants, des normes de qualité, des protocoles de données et des lettres d'intention. Je connaissais ces documents parce que j'avais négocié la plupart d'entre eux. Il n'existait pas d'interrupteur magique permettant à une entreprise d'en détruire une autre sans conséquence. Les entreprises responsables ne fonctionnaient pas ainsi. Chaque droit avait des exigences de préavis. Chaque annulation affectait des travailleurs, des clients et des fournisseurs qui n'avaient rien à voir avec mon mariage. Ma décision était sévère parce qu'elle était globale, pas parce qu'elle était imprudente. Au cours de l'examen nocturne, j'ai exigé que les avocats classifient chaque action. La catégorie 1 couvrait les obligations fermes que le maire honorerait. Les biens déjà fabriqués sous des commandes non annulables seraient expédiés. L'outillage appartenant au client resterait protégé. Les pièces critiques pour la sécurité ne seraient pas retenues si le retard créait un risque physique. La catégorie 2 couvrait les privilèges optionnels. Cela prenait fin immédiatement. Là où les contrats le permettaient, Chabert perdait la capacité réservée, les approbations accélérées, les extensions de crédit informels et la possibilité de passer des commandes tardives sans frais. La catégorie 3 couvrait les renouvellements. Le groupe Lemaire ne les renouvellerait pas. La catégorie 4 couvrait les dispositions contestées qui nécessitaient une négociation ou une interprétation judiciaire. Nous n'avons rien fait d'unilatéral avec celle-ci. À 2h14 du matin, notre directeur juridique a demandé si je voulais envoyer un mot personnel à Adrien avant que les avis formels n'arrivent. « Non », ai-je répondu. Il a reçu son préavis au dîner. Il pourrait arguer que la décision de l'entreprise a été motivée par des représailles conjugales, documenter la base financière, et j'ordonnais. Le risque de concentration
la tarification inférieure au marché, le stock de sécurité inadéquat du côté du client et la dépendance non approuvée à l'égard des relations exécutives, tous ces faits existaient hier. J'arrête simplement de les excuser. Le directeur financier a produit les chiffres avant l'aube. Chabert représentait 30 et 1% du volume d'une de nos divisions, mais seulement 10 à 9% de sa marge. Leur délai de paiement moyen était passé de 32 à 58 jours parce que Victor demandait sans cesse une flexibilité familiale. Le maire maintenait des couloirs d'entrepôt dédiés qui restaient sous-utilisés pendant les creux saisonniers. Nous portions également des stocks d'urgence que Chabert refusait de financer. L'arrangement semblait stratégique de loin et malsain de près. C'est autant un divorce avec une mauvaise économie qu'avec Adrien, a dit le directeur financier. Mettez cela dans un langage adapté au conseil d'administration. Ai-je répondu. Nous avons préparé un mémorandum complet. Il est devenu le fondement de chaque décision ultérieure. Cette préparation a eu toute son importance lorsque les avocats de Chabert ont accusé le maire d'agir de mauvaise foi. Notre conseiller a envoyé l'analyse du portefeuille, la chronologie des contrats et les preuves que le comité des risques du conseil avait discuté de la concentration des mois plus tôt. Chabert a retiré son accusation. Adrien avait imaginé que mon implication personnelle affaiblirait la position du groupe Le Maire. En réalité, mon insistance sur la rigueur du processus a rendu l'action inattaquable. Le matin où les privilèges ont pris fin à l'usine principale de Chabert, le premier changement visible n'a pas été l'arrêt d'une machine. C'est un employé aux achats recevant un rejet automatisé pour une commande tardive qui aurait été acceptée auparavant. L'employé a appelé le gestionnaire de compte chez Le Maire. Nous soumettons toujours ces commandes, après leur limite. L'exception n'est plus disponible, sauf si Madame Le Maire l'approuve. Madame Le Maire a approuvé le retour aux conditions standards. Le deuxième changement s'est produit lorsqu'un camion dédié n'est pas apparu pour un chargement qui n'avait jamais été formellement réservé. L'équipe logistique de Chabert a insisté sur le fait qu'il y avait un accord tacite. Notre répartiteur a répondu « La capacité est allouée en fonction des réservations confirmées. » Le troisième changement est survenu lorsque le service financier a exigé un paiement anticipé pour une commande passée au-dessus de la limite de crédit de Chabert. Aucune de ces actions ne violait un contrat. Chacune ne faisait que supprimer une faveur. À midi, l'absence de faveur avait révélé à quel point l'efficacité de Chabert était empruntée à mon propre travail. Un superviseur d'usine a raconté plus tard à un enquêteur qu'Adrien avait passé la matinée à crier sur des gens qui n'avaient aucun pouvoir pour restaurer le système. Appelez Olivia. A-t-il ordonné? Il n'avait pas mon numéro privé. Appelez le directeur général des opérations de Le Maire. Le DGO les a renvoyés vers l'équipe de transition formelle. Appelez la société de transport directement. La société de transport a expliqué que son contrat d'équipement prioritaire appartenait au groupe Le Maire. Chaque réponse le ramenait au même fait. Le travail invisible qu'il considérait comme un devoir conjugal était en réalité une véritable valeur d'entreprise. Quand il est arrivé dans notre hall, je n'ai regardé que 30 secondes du flux de sécurité. Son expression, lorsque la réceptionniste lui a refusé l'accès, n'était pas de la tristesse, c'était de l'incrédulité. Il n'avait pas encore atteint le stade du remords. Il était toujours piégé dans l'hypothèse qu'une porte fermée n'était qu'une erreur administrative. Camille m'a demandé si je voulais le voir se débattre. Non. Ai-je répondu, je veux que l'entreprise soit protégée. Cette réponse l'a surprise. Et peut être m'a-t-elle surprise aussi. La vengeance aurait exigé que je continue à regarder Adrien. La liberté consistait à diriger mon attention ailleurs. Le piège de Vanessa. Vanessa avait passé des années à apprendre quelles insécurités touchaient la famille de Chabert. Victor craignait que le nom de la famille ne disparaisse. Adrien craignait d'être considéré comme faible à mes côtés. Plusieurs membres de la famille n'acceptaient pas que le groupe Le Maire, dirigé par une femme qu'ils jugeaient froide, et contrôle des ressources dont Chabert avait besoin. Vanessa leur a offert une histoire qui résolvait ces trois angoisses. Elle était douce là où j'étais décisive, dépendante là où j'étais autosuffisante, enceinte là où je ne l'étais pas. Elle permettait à Adrien
de s'imaginer indispensable, et à Victor d'imaginer un futur héritier. Son histoire n'avait pas besoin d'être médicalement sophistiquée, il lui suffisait de les flatter. Selon les messages dévoilés plus tard, Vanessa avait commencé par dire à Adrien qu'elle pourrait être enceinte. Elle a retardé le test en disant que le stress affectait le résultat. Ensuite, elle a produit la photo d'un test de grossesse positif acheté en ligne. Après cela est venue l'image de l'échographie. Copiée d'un forum public, Adrien n'a assisté à aucun rendez-vous. Il a dit qu'il avait trop de travail. La vérité était plus simple. Il préférait des preuves qui ne lui demandaient aucun effort. Vanessa lui a dit que la grossesse était à haut risque et que des questions intrusives mettaient le bébé en danger. Chaque fois qu'il demandait des détails, elle pleurait. Chaque fois qu'il hésitait à m'affronter, elle l'accusait d'abandonner son enfant. En 2 semaines, il avait réécrit sa liaison en sacrifice. Il ne trahissait pas sa femme, il protégeait une mère vulnérable, il ne m'humiliait pas, il assurait l'héritage des Chabert, il n'imposait pas sa maîtresse dans ma propriété, il créait un environnement sûr pour un héritier. Le dîner de famille était l'idée de Vanessa, mais Victor l'avait approuvé. La pression publique, pensait-il, m'empêcherait de résister. Le plan reposait sur ma honte. Il a échoué parce que j'ai refusé de porter la leur. Après le dîner, Vanessa s'attendait à ce qu'Adrien célèbre leur victoire. Au lieu de cela, il a passé la nuit à appeler des avocats et des directeurs d'usine. Elle a interprété sa panique comme la preuve que je le contrôlais encore, et elle est arrivée au siège du groupe Le Maire pour provoquer une réaction qu'elle pourrait utiliser. Sa robe ample cachait bien plus que sa fausse prothèse en silicone. Elle cachait la peur pendant notre confrontation. Elle a touché à plusieurs reprises le côté gauche de sa courbe artificielle. L'enquêteur a expliqué plus tard que l'adhésif avait commencé à se décoller avec la chaleur. Quand je lui ai dit de rester confiante, elle a cru que je la menaçais. Je donnais simplement le temps à l'incertitude de faire son œuvre. L'enquête légale fut délibérément ciblée. Nous n'avons pas cherché de dossiers médicaux. Nous ne l'avons pas suivie dans des espaces privés, ni contacté de médecins. Notre avocat a examiné les affirmations qu'elle avait faites publiquement, les frais qu'elle avait soumis à l'entreprise et les images qu'elle avait publiées elle-même. L'enquêteur a demandé la conservation des images de sécurité commerciale pertinentes et les a obtenues avec la coopération du propriétaire des lieux. Le faux numéro de praticien sur la demande de remboursement a constitué la première preuve objective de fraude. L'échographie copiée a fourni la seconde. L'achat de la prothèse, réalisé avec une carte de crédit que Vanessa utilisait pour ses frais remboursables par Chabert, a constitué la troisième. La déclaration de son cousin a relié le tout. Aucune base de données médicales secrètes n'était nécessaire. La vie de Vanessa s'est effondrée sous le poids des documents qu'elle avait elle-même créés. Le coup d'avoir été cru, après la découverte de la vérité par Adrien, il est passé par des phases prévisibles. D'abord, le déni. Il a dit à Victor que l'enquêteur avait été engagé par le maire et ne pouvait donc pas être digne de confiance. Ensuite, la négociation. Il a offert de l'argent à Vanessa pour un examen médical indépendant, comme si un paiement pouvait matérialiser la grossesse qu'il avait annoncée. Puis, la colère. Il l'a accusé d'avoir détruit son mariage et son entreprise. Vanessa a répondu avec la seule phrase honnête qu'elle lui ait jamais prononcée: « Je n'aurais rien pu détruire que tu ne sois pas toi-même prêt à risquer. » Cette phrase figurait dans un message conservé par l'avocat de Chabert. Lorsqu'Adrien l'a plus tard accusé dans un message vocal qu'il m'a laissé, j'y ai repensé. Elle avait menti cruellement, mais elle ne l'avait pas forcé à me rabaisser. Elle n'avait pas forcé son père à me faire la leçon sur le devoir familial. Elle n'avait pas forcé une table remplie de parents à m'expliquer qu'une épouse devait accepter une maîtresse. Adrien voulait une coupable qui le laisserait innocent. Un tel arrangement n'était pas disponible. Il est venu à la résidence conjugale un soir, pendant que je rassemblais des livres personnels. Mon avocat avait organisé la visite et Camille attendait à proximité. Je ne savais pas. A-t-il dit depuis l'embrasure de la porte ? Tu l'as déjà dit. Elle m'a montré des tests. Elle pleurait. Mon père n'arrêtait pas de parler d'un héritier.
J'ai rangé un livre dans un carton. Tu aurais pu lui demander de prendre un rendez-vous médical. Elle disait que les questions la stressaient. Tu aurais pu m'en parler en privé avant d'organiser un tribunal familial. Je pensais que tu refuserais. Alors tu m'as retiré le choix. Il s'est frotté le visage des 2 mains. J'avais peur que l'enfant ne soit perdu. Tu n'avais pas peur de me perdre. Il m'a regardé. Alors, la réponse était visible avant même qu'il ne parle. Je pensais que tu resterais. C'était ça. Pas de l'amour. Et pas un malentendu. Une certitude. Il m'avait traité le plus mal possible parce qu'il croyait que j'étais celle avec qui il ne risquait rien. Cette croyance, ai-je dit, est la raison pour laquelle nous en avons fini. Je suis passée devant lui avec mon carton. Il n'a pas essayé de m'arrêter. La fin du partenariat avec Chabert affectait des centaines d'employés et je refusais de prétendre le contraire. L'équipe de transition de Lemaire a travaillé avec les ingénieurs des usines de Chabert pour identifier les stocks critiques pour la sécurité. Nous avons convenu d'un approvisionnement à court terme, au prix du marché, pour les produits qui ne pouvaient pas être qualifiés ailleurs rapidement. Nous avons partagé la documentation de qualité requise pour une transition légitime vers d'autres fournisseurs, mais nous avons refusé toutes les demandes qui ne faisaient que restaurer les anciens privilèges. Les représentants syndicaux d'une usine ont demandé l'assurance que le groupe Lemaire n'utilisait pas les travailleurs comme moyen de pression dans une querelle familiale. Je les ai rencontrés en présence d'avocats. Vous avez ma parole que le groupe Lemaire honorera chaque obligation de sécurité et de transition. Ai-je dit, nous ne renouvellerons pas une dépendance qui est malsaine pour les 2 entreprises, mais nous ne créerons pas de dangers évitables. Un représentant a demandé directement « Est-ce parce que votre mari vous a trompé ?» Le calendrier a commencé par un événement personnel. Ai-je répondu « La décision commerciale est justifiée par l'économie des contrats et le risque de concentration. Ces dossiers sont à la disposition des parties appropriées. » Il m'a observé, puis a hoché la tête. La conversation était inconfortable, mais nécessaire. Le leadership ne consistait pas à se cacher derrière des communiqués de presse soigneusement rédigés, pendant que d'autres personnes en subissaient les conséquences. Chabert a finalement mis une de ses équipes au chômage partiel pendant 4 jours. Pendant la requalification, le groupe Lemaire a offert du travail temporaire à plusieurs sous-traitants logistiques dont les heures étaient affectées. Ce geste n'était pas de la charité. Nous avions besoin de travailleurs expérimentés pour de nouveaux clients, et ils avaient besoin de continuité. La transition a été difficile, pas catastrophique. Ce réalisme comptait pour moi. Je ne voulais pas que l'histoire de mon départ devienne un mythe, où une femme prouve sa force en brûlant des innocents avec les coupables. Ma force était la capacité à tracer une limite sans abandonner mon discernement. Ce qui est resté après le mensonge, la fausse grossesse est devenue un potin dans les cercles d'affaires, malgré notre refus de la rendre publique. Les secrets liés à des factures et à des enquêtes du conseil d'administration restent rarement secrets. Certains m'ont dit chanceuse. Au moins, il n'y avait pas vraiment de bébé. M'a dit une connaissance lors d'un déjeuner de charité. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle soit mal à l'aise. Un vrai bébé n'aurait pas rendu mon humiliation plus légitime. Un enfant aurait été innocent. La trahison appartenait aux adultes. D'autres m'ont qualifié d'impitoyable pour avoir résilié les contrats. Ils demandaient rarement pourquoi une entreprise manufacturière s'était permis de dépendre des faveurs de la femme de son directeur général. Ils demandaient pourquoi la femme avait cessé de les accorder. Cette question révélait à quel point mon travail avait été normalisé. J'ai cessé de me défendre en société. Les registres du conseil, les dossiers de contrat et les résultats financiers avaient plus de poids que les conversations de dîner. 1 an plus tard, le portefeuille de clients diversifié du groupe Lemaire produisait un flux de trésorerie supérieur à ce que la concentration sur Chabert n'avait jamais généré. Chabert a redressé la barre sous une direction opérationnelle indépendante. Adrien est resté dans l'entreprise, mais il ne contrôlait plus seul les achats ou les décisions de risque. Vanessa a conclu un accord civil concernant le remboursement frauduleux et s'est retirée de la scène publique. Je n'ai pas suivi sa vie. Mon avocat a envoyé une dernière mise en demeure, exigeant qu'elle conserve la vidéo de notre confrontation.
et qu'elle s'abstienne de toute fausse déclaration à mon sujet. Elle s'est exécutée. Victor a envoyé une lettre manuscrite après que le divorce fut définitif. Il ne s'excusait pas pour la liaison, il s'excusait de m'avoir sous-estimé. Ce n'était pas la même chose. J'ai retourné la lettre sans réponse. Les excuses les plus significatives ne sont venues d'aucun membre de la famille de Chabert. Elles sont venues d'une responsable d'entrepôt du groupe Le Maire, qui a pris la parole après une réunion trimestrielle. Nous pensions que le comte Chabert était intouchable, a-t-elle dit. Cela faisait peur aux gens de signaler les problèmes. Maintenant, ils savent qu'aucun client n'est au-dessus des processus. Voilà l'héritage de ma décision qui m'importait. Le dîner avait commencé par des gens m'expliquant quels faits comptaient. La liaison du mari était privée, les entreprises étaient publiques, le nom de la famille était important, ma dignité ne l'était pas. J'y avais répondu en appliquant leurs propres règles plus honnêtement qu'ils ne s'y attendaient. La trahison privée a mis fin au mariage, le risque commercial a mis fin au partenariat, la fraude a mis fin à la comédie de Vanessa, les preuves ont mis fin à toute discussion, il n'y a pas eu de toast final dramatique, pas de pièces pleines de proches me suppliant de revenir. Il n'y a eu que la lente réorganisation d'une vie. Une fois que j'ai cessé de préserver un arrangement conçu pour me consumer, ce réaménagement m'a suffi. Je me souviens de cette première nuit. Camille a joint notre directeur juridique à 22h46. Sa voix était empâtée par le sommeil jusqu'à ce qu'il entende les mots Chabert Industrie, sortez tous les accords, et j'ordonnai. J'ai besoin des droits de résiliation, des délais de mise en demeure, des obligations d'inventaire, des commandes en cours et des clauses de pénalité. Rédiger les avis de résiliation ce soir. Je veux que la première série soit prête à être signée avant minuit. Est-ce que nous négocions des avenants ? A-t-il demandé. Non. Nous exerçons les droits déjà prévus dans les contrats. Pas d'improvisation. Pas de menaces. Pas de raccourcis. Je veux que chaque action soit défendable au tribunal et compréhensible pour un organisme de réglementation. Il est resté silencieux un instant. Compris. L'appel suivant a été pour notre vice-président de la chaîne d'approvisionnement. Je l'ai toutes les commandes Chabert non expédiées qui sont annulables selon leurs conditions d'achat, et j'instruis. N'interférez pas avec les marchandises dont la propriété a déjà été transférée, placez les chargements en attente sous blocage légal, jusqu'à ce que le service juridique identifie ce qui doit être expédié et ce qui peut être annulé. Il a pris une forte inspiration. Cela va frapper 3 de leurs usines d'ici la fin de la semaine. Alors documenter chaque décision. Et je répondu. Nous n'allons pas fabriquer une crise. Nous allons cesser de subventionner leur manque de planification. Cette distinction était importante. Je mettais fin à une relation commerciale. Je ne sabotais pas une entreprise. Le groupe Le Maire honorerait chaque obligation ferme. Nous paierions les pénalités valides. Nous ne détruirions pas de biens. Ne falsifierions pas de registres et ne bloquerions pas les travailleurs par pur plaisir. Mais nous ne prolongerions plus le crédit de manière informelle. Nous ne réserverions plus de stocks rares sans acompte et nous ne donnerions plus à Chabert un accès prioritaire à nos capacités simplement parce que j'avais été marié à son directeur général. Pendant 4 ans, ces faveurs invisibles avaient eu plus de valeur qu'Adrien ne le comprenait. À 23h10 à 8, Camille m'a envoyé la première matrice, 27 contrats. 9 pouvaient être résiliés avec un préavis de 30 jours, 5 contenaient des clauses de changement de contrôle ou d'éthique qui nécessitaient un examen, 7 étaient des engagements annuels d'achat proches du renouvellement, 6 étaient des accords de logistique et d'entreposage avec des allocations variables, que le groupe Le Maire pouvait réduire immédiatement, à condition d'appliquer les règles de capacité publiées de manière cohérente. Pas de punition sélective. Ai-je dit à l'équipe, lorsque nous avons atteint le siège, appliquer les mêmes règles que celles que nous appliquerions à n'importe quelle contrepartie après un examen de la relation. La réponse leur fera quand même mal, parce qu'ils ont passé des années à supposer que nous n'appliquerions jamais ces règles. Le dernier étage s'est éclairé pièce par pièce, à mesure que les cadres arrivaient. J'ai enlevé mon manteau, mais je n'ai pas détaché mes cheveux. Ce rituel physique
m'a aidé à rester précise. À 23h52, le service juridique m'a remis le premier projet d'avis. J'ai corrigé 2 dates et une référence à un planning d'entrepôt. Les pénalités de résiliation seront payées à temps. Ai-je dit? Pas de demande de réduction. Camille m'a regardé. Cela pourrait coûter près de 4 millions d'euros au groupe Lemaire. Payer 4 millions d'euros pour mettre fin à une relation qui nous expose à 180 millions de risques de concentration n'est pas une vengeance. C'est une gestion des risques que nous aurions dû faire plus tôt. Le directeur général des opérations a hoché lentement la tête. Il m'avait averti 2 fois que la dépendance de Chabert envers le groupe Lemaire devenait malsaine. J'avais défendu l'arrangement parce que je croyais que l'alignement familial réduisait le risque. J'avais eu tort. À 1h06 du matin, les confirmations ont commencé à arriver. Avis légaux, approuvés, allocation discrétionnaire de matériaux, gelés, entrepôt, les chargements Chabert non contractuels de demain, retirés du planning, friat, équipement dédié retourné au parc commun, après les obligations en cours, distribution, placement préférentiel suspendu à la prochaine date de révision contractuelle, crédit, toutes les exceptions, annulées, les conditions standards, en restauré. Chaque message supprimait un autre privilège qu'Adrien avait confondu avec un droit acquis. À 1h31, notre chef des opérations a appelé. L'exécution est terminée pour ce soir. Les premiers avis formels parviendront à leur service juridique avant 8h30. Merci. Ai-je dit? Il a hésité. Peu. Être surpris par cette courtoisie ordinaire. Je vous en prie. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre. La veille, j'étais la belle-fille commode de la famille de Chabert. Ce matin, j'allais devenir le partenaire commercial qu'il n'avait pas su respecter. L'épilogue, le second dîner. Des mois après le dîner des Chabert, le groupe Lemaire a organisé sa retraite annuelle de la direction dans un salon privé surplombant la Seine. Le cadre ressemblait à l'endroit où mon mariage avait pris fin, mais l'atmosphère n'y était pas. Aucune chaise n'avait été attribuée comme une arme, aucun invité n'avait été convié pour abaisser une autre personne. Les cadres, les responsables d'entrepôt, les avocats et les directeurs des opérations étaient assis ensemble. Parce qu'ils avaient accompagné l'entreprise dans une transition difficile, Camille a placé le plan de table à côté de moi avant l'arrivée des invités. Vous l'avez vérifié 3 fois. A-t-elle dit? De vieilles habitudes ou de nouveaux standards? J'ai souri. La discussion centrale de la soirée portait sur un projet de partenariat avec un fabricant national. Le chiffre d'affaires était attrayant, le risque l'était tout autant. Le client voulait une capacité prioritaire, des délais de paiement prolongés et des garanties informelles, qui dépendraient trop lourdement de ma relation personnelle avec son fondateur. 2 ans plus tôt, j'aurais pu être accepté ces conditions au nom de l'alignement stratégique. Ce soir-là, j'ai demandé à l'équipe de les contester. Le responsable de l'entrepôt a pris la parole en premier. La capacité prioritaire nécessite une réservation payante, sinon les autres clients la subventionnent. La directrice du crédit a ajouté « Les délais de paiement prolongés nécessitent des garanties et des limites mesurables. Pas d'exception basée sur des amitiés de direction. Notre directeur juridique a déclaré que toute promesse annexe devait figurer dans le contrat, sinon elle n'existait pas. » J'ai écouté avec une satisfaction tranquille. La leçon de Chabert Industries était devenue institutionnelle et non plus personnelle. C'est ainsi qu'une organisation gagnait en maturité, non pas en célébrant la décision dramatique d'un leader, mais en construisant des règles qui rendaient les drames futurs moins nécessaires. Nous avons approuvé les négociations avec des conditions fermes. Pendant le dîner, un nouveau vice-président m'a demandé si je regrettais d'avoir payé des millions pour mettre fin aux accords avec Chabert. Financièrement, non. Ai-je répondu? Personnellement, je regrette d'avoir attendu que l'humiliation m'oblige à examiner ce que les chiffres montraient déjà. Prendriez-vous la même décision aujourd'hui?
Plus tôt, la table s'est tue, pas par peur, mais par attention. J'ai expliqué que les limites dans les affaires et dans le mariage échouaient pour la même raison. Les gens continuaient d'accorder des exceptions, tout en se disant que c'était temporaire. Un retard de paiement devenait une habitude, une insulte publique devenait une culture familiale, une relation cachée devenait une exigence, celle que la personne blessée protège le confort des autres, une limite posée après que chaque ligne a été franchie reste utile. Ai-je dit, mais une limite appliquée dès le premier franchissement coûte beaucoup moins cher. Camille a levé son verre. Au coût moindre, toute la salle a ri. Nous avons trinqué avec du vin, de l'eau pétillante et du café. Le son des verres qui se rencontraient était clair. Rien à voir avec le bruit fragile dont je me souvenais à la table des Chabert. Plus tard, je suis sortie sur la terrasse. La scène portait les reflets des tours de bureaux de la Défense. Brisés et reconstruits par le courant, j'ai brièvement pensé à Adrien. Les journaux économiques disaient que Chabert Industries avait retrouvé une production stable et embauché un directeur des risques. Il ne s'était pas remarié. Rien de tout cela ne m'appartenait. Mon téléphone n'affichait aucun appel manqué de numéros bloqués. Mes soirées ne contenaient plus cette pause anxieuse, à me demander quelle obligation familiale serait déguisée en urgence commerciale. Camille m'a rejointe avec 2 manteaux sur le bras. « Vous allez mourir de froid. » Je profitais de la vue. Elle m'a tendu mon manteau. « Le dossier pour le conseil d'administration de lundi est dans vos emails, mais j'ai dit à tout le monde que vous étiez indisponible demain. » Vous l'avez dit au conseil d'administration, je l'ai dit au président du conseil. Il a survécu. J'ai ri et j'ai enfilé le manteau. La capacité de rire sans vérifier, qui pourrait l'utiliser contre moi, était une autre forme de richesse que je n'avais pas su apprécier auparavant. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant le restaurant où le dîner de famille avait eu lieu. L'entrée paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Une foule de mariages se pressait sur les marches, posant sous des lumières chaleureuses. Pendant une seconde, l'ancienne scène m'est revenue, la main de Vanessa sur son faux ventre, le verre de Victor frappant la table, Adrien me disant que mon statut était assuré, puis la voiture a avancé. Le souvenir n'avait pas disparu. Il avait simplement perdu toute son autorité. De retour chez moi, j'ai posé les notes de la retraite de direction dans mon bureau et j'ai ouvert un tiroir. À l'intérieur se trouvait la clé USB contenant les preuves vidéo, qui est scellée dans une enveloppe par les avocats après la fin de toutes les procédures. Je n'avais jamais regardé les images du parking du spa à nouveau. J'ai envisagé de les jeter. Au lieu de cela, je les ai remises dans le tiroir. Les archives n'étaient pas des obsessions, c'étaient des archives. Je n'avais plus besoin de regarder des preuves pour me souvenir de la vérité. La vérité était visible dans la vie autour de moi. Le groupe Lemaire ne portait plus les risques cachés d'une autre famille. Ma maison n'abritait plus un homme qui mesurait ma loyauté à la quantité d'humiliation que j'étais capable d'absorber. Mes décisions ne nécessitaient plus l'autorisation des personnes qui profitaient de mon silence. J'ai éteint la lumière du bureau avant de monter. J'ai reçu un dernier message du groupe de la retraite. C'était une photo de toute la table. Tout le monde riait. Pendant que Camille levait son verre, en dessous, le responsable de l'entrepôt avait écrit « Pas de faveurs invisibles, pas de comptes intouchables. Personne au-dessus des règles. » J'ai enregistré la photographie. Le premier dîner de famille s'était terminé, avec une porte se fermant derrière moi. Le second s'était terminé avec des gens portant la leçon vers l'avenir. C'était toute la différence entre perdre une place à la table de quelqu'un d'autre et en construire une où la dignité ne faisait jamais partie du prix à payer. Le lundi suivant, j'ai signé la politique de partenariat révisée. Elle exigeait un examen tarifaire indépendant, une approbation écrite pour les exceptions de la direction, des tests de concentration trimestriels et un plan de sortie documenté pour chaque client stratégique. Le document était technique, presque ennuyeux, mais il était plus significatif que n'importe quelle déclaration publique que j'aurais pu faire. J'ai apposé ma signature sous le dernier paragraphe et je me suis souvenu de la certitude d'Adrien que je ne pourrais jamais quitter une réunion
en emportant mon travail avec moi. Il avait mal compris ce que signifiait la propriété. Je n'avais pas besoin de m'accrocher à chaque structure que j'avais aidé à construire. J'avais besoin de savoir quand la structure ne me méritait plus. Camille a récupéré les papiers. Autre chose, j'ai regardé à travers la vitre de la salle de conférence les équipes qui passaient d'une réunion à l'autre, discutant des prévisions, à résolvant des problèmes ordinaires, et se félicitant ouvertement les uns les autres. Non. Et ai-je dit, envoyez-le. La politique a été envoyée à toutes les divisions avant midi. Il n'y a eu aucune mention de la famille de Chabert, de la fausse grossesse ou du dîner. Les futurs employés n'auraient pas besoin du scandale pour comprendre la règle. Ils travailleraient simplement au sein d'une entreprise qui ne confondait plus la loyauté personnelle avec une exposition commerciale incontrôlée. C'était la victoire la plus pure qui soit. Pas une usine ruinée, pas un mari implorant, pas une maîtresse exposée devant les caméras, un système meilleur, une vie dans laquelle le même mal ne pourrait pas se reconstruire discrètement sous un autre nom. Ce soir-là, j'ai quitté le bureau alors que la lumière du soleil couvrait encore la rue. J'ai marché au lieu d'appeler la voiture. La ville sentait la pluie et le goudron chaud. Les gens bougeaient autour de moi sans rien savoir de la table que j'avais quittée ou des contrats que j'avais résiliés. Pour une fois, l'anonymat semblait paisible. J'ai acheté un café. Je me suis assise près de la Seine et j'ai regardé le courant emporter les reflets brisés en aval. Rien ne me demandait de revenir. Rien n'exigeait que je pardonne. Le futur ne se présentait pas comme une récompense dramatique. Il arrivait sans artifice. J'ai pris une grande inspiration. Et je suis restée là. J'ai compris alors que la liberté n'était pas une chaise vide ou un téléphone silencieux. C'était le droit de choisir mon prochain engagement sans peur, sans dette et sans permission. J'ai fini mon café. Je me suis levée au bord du fleuve et j'ai marché vers un avenir qui, enfin, m'appartenait. Pour découvrir d'autres histoires passionnantes, abonnez-vous et suivez-nous.